Yo les vlogitos, comment ça va? Moi ça va. Ma jambe en plus elle s'est plutôt bien améliorée. Je boite encore un tout petit peu mais sinon ça va en vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah là c'est le départ hein. Je pars pour Nara. Du coup bah on se retrouve là-bas en fait. Je vais juste me prendre un petit sandwich et on est good. Allez à toutes. Je vous laisse un petit aperçu de la route en train. Les vlogitos, je suis bien arrivé à Nara. J'ai pris en fait un train plus tôt. J'ai capté que tu peux quand même prendre des trains, même si t'as pas réservé ta place. T'as des trains qui sont des trains non réservés. Donc en fait à tout moment tu peux prendre n'importe quel train tant que t'as le pass JR là. Et t'es tranquille en fait. Moi j'avais quand même réservé une place donc sur un train suivant. Donc bon, enfin bref, pas très important. Donc là je suis bien arrivé, il me reste 20 minutes de marche jusqu'à ce que j'arrive à mon hôtel. Enfin, c'est même pas un hôtel, c'est un ryokan. Vous verrez ce que c'est dans les vidéos. Et je vais poser mes affaires et apparemment c'est à côté de pas mal de trucs donc ça va être plutôt sympa. Je vais vous montrer tout ça du coup. En attendant, moi je continue la route avec mon petit backpack et je vous montre un peu la route quoi. Allez, c'est parti. Donc là j'ai déposé mes affaires et je me dirige vers la petite boutique qui fait des mochis en live. Et franchement j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir les prendre en vidéo. C'est la pâte de haricot et c'est extrêmement bon. Il est tout frais, il vient d'être fait là. Il est incroyable. Marion, tu kifferais ta tête. Malheureusement, j'ai regardé. On peut les garder que 2 jours max, ceux qui sont frais. Du coup, je peux pas en amener en France pour ceux qui aimeraient. Faut que j'en trouve sous vide et que j'en amène des comme ça, mais ils seront jamais aussi bons que ceux-là. Là. C'est incroyable là, le goût. Je suis choqué. Oh, nice. Allez, je continue ma route moi. Franchement, j'ai eu trop de chance de pouvoir les voir faire parce que le prochain pétrissage c'était à 13h alors qu'il était 11h là. Donc vraiment beaucoup de chance. Du coup, je reprends ma route et je me balade un peu dans le parc de Nara où je vois plein de petits cerfs. Je vois aussi un temple pas très loin, du coup je me dis c'est peut-être l'occasion d'aller visiter. Bon, vu la quantité de touristes, je me suis dit que j'allais pas visiter ce temple, j'avais un peu la flemme. Je me suis dit que c'est peut-être mieux d'aller visiter Nara, me balader, voir des cerfs, etc.
Ah oui, la particularité des cerfs ici, c'est qu'ils te disent bonjour avec ta tête. Et que si tu leur donnes pas à manger, ils se cassent très vite aussi. Je me suis bien fait scam sur ce petit temple là. Je suis juste rentré, je suis juste sorti. 4 euros. Je continue ma balade et là je vois une sorte de jardin. Je me dis que ça a un potentiel de fou. Du coup, je vais dedans et je me suis vraiment pas trompé. Vous allez avoir droit à une grosse visite. Eh, je suis gentil, je vous fais la visite sans touriste. C'est moi qui régale. Il y avait un petit musée de porcelaine dans le jardin, du coup je suis allé faire un petit tour histoire de... Bien évidemment tout ça, ça m'a creusé l'appétit. Du coup je suis allé manger une petite spécialité locale. Je sais pas ce que c'est ça. Ça c'est une soupe miso. Ça c'est une sorte de salade de choux. Roast beef comme ils disent avec du riz en dessous. On n'oublie pas la petite açaï bien sûr. Bon du coup moi je reprends ma petite balade digestive et je vais faire que ça de l'après-midi je pense. Bon, il y a quand même un temple, je me dis je vais le visiter quand même. Bon, il n'y avait pas énormément de trucs à voir à l'intérieur, je me suis dit que j'allais faire un petit tour en forêt pour rentrer.
Et en fait, là, je vois qu'il y a un endroit pour faire de la dégustation de saké. Je me suis dit que j'allais y aller du coup. Bon, malheureusement, ils m'ont pas laissé filmer à l'intérieur. En tout cas, je peux vous dire que j'ai fini bourré à la fin des 5 verres. Du coup, j'ai eu la bonne idée d'aller prendre une autre bière. Accompagné d'un petit poulet caragué piquant. C'était merveilleux. Du coup, c'est le moment de rentrer au bercail, faire le check-in. Bon, c'est parti pour le room tour. Hi, konnichiwa. Alors, petite chambre. Sous tatami. Vraiment petite chambre à la japonaise, quoi. C'est très rustique. J'aime bien, je kiffe le charme. Et carrément, la lumière, elle s'éteint avec ça. Non, franchement, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Petit set pour me faire mon petit thé. Ils vont faire un petit truc à l'entrée aussi, je sais pas ce que c'est. On goûtera ce soir. Et les toilettes. Et salle de bain. Cette fois, il y a le cul qui se lave tout seul. Et en plus, il y a des chaussons chat. On est bien. Bon, je vous montre le onsen privatif, après j'en profite. Voilà, petit endroit pour se poser, un beau gosse. Bien sûr, je suis habillé, hein. Vous n'allez pas voir mon superbe corps gratuitement comme ça. Et là, petit endroit pour se laver. Et ensuite, maxi eau chaude. Ça va se faire kiffer. Allez, bisous. Alors, comment vous dire que je suis en train de me faire massacrer par une chaise massante. C'est en train de m'enculer dedans. Mais vas-y, on est un bonhomme, on va jusqu'au bout. Je peux pas vous montrer ce qu'il est en train de me faire. Mais là, mes lombaires, là, ils sont en train de... Mes lombaires sont en train de crever. Mes mollets aussi. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Tchou, les vlogitos. Bon, vu qu'on est dans la kiffance, j'ai craqué. Je suis allé à un yakiniku. En entrée, petit kimchi. Ensuite, la bonne bière comme d'habitude. Petite sauce pour le bœuf. Des légumes. Et le bon bœuf wagyu. Il était incroyable. La viande, elle était j'hésite entre extraordinaire et exceptionnel. C'était trop bon. Mais il n'y en avait pas assez, j'ai trop faim encore là. Donc je fais un petit détour au Combini. Bon, je suis allé au Combini. J'ai acheté, vas-y, le typique sandwich œuf et poulet. Du coup, je me suis envoyé ça. Je vous épargne ce truc. Ça, il y a marqué Cheese X Kunyaman. Pour mes copains bretons, je suis obligé de tester. Ça doit être une infamie. Oh, mais... Oh, c'est collant en dessous. Je sais pas si vous voyez, là, il y a du fromage. Je pense que ça doit être horrible. Je comprends pas. J'ai même plus envie d'en manger, ça m'a dégoûté tellement c'était gras là. Je suis retourné au stand de Mochi là, et ils vendaient des trucs comme ça là. Du coup, je me dis vas-y, je vais tester. C'est une sorte de biscotte. Je sais pas. Je sais pas si c'est sucré, je sais pas si c'est salé. On va goûter là. Alors c'est salé.
Mais c'est un goût de maïs un peu aussi. Là, c'est piquant le truc que j'ai pris là. Le truc, c'est que j'ai plus faim. Je pense que ça joue sur le fait qu'il n'y a rien qui me plaît. C'est en train de me déchirer la gueule. Il y a ça, ils m'ont offert ça à l'entrée du Ryokan. Je vais voir ce que c'est. On dirait une grosse chips. Je confirme, c'est une grosse chips. Et enfin, dernier truc que j'avais vu sur Insta, j'avais Must Try Combini. C'est pas mal, hein? Vraiment pas mal. J'aime bien. Ça vaut pas les chocolats en France, mais ça va. Ok. Bon bah grosse journée là à Nara. Enfin grosse journée, j'ai beaucoup marché surtout. J'ai vu plein de petits bambis et tout, c'était cool. Je suis allé faire un onsen très stylé, mais par contre il fait chaud là-dedans. Et ensuite j'ai fait un siège massant. Et là je vais aller me coucher. Il est 21h et j'ai un rythme de vieux papy. Je me couche à des 22-23 max. Et à 7h max je suis réveillé quoi. Je suis pas habitué à ce rythme. Mais bon, il faut bien pour ici. Du coup, dernier soir à Nara. Premier et dernier soir à Nara. Demain direction Osaka. Et là-bas par contre, il y a de la street food que j'ai pas encore testé, que j'ai gardé pour tester là-bas exprès parce que c'est le temple du street food. Ah, je vais m'envoyer les gars. Bref, merci de suivre le vlog, mes vlogitos. On se retrouve demain. Tchou.